vidéo avant de découvrir la voiture, je l'ai vu juste avant. Hein. C'est dommage, mais aujourd'hui je suis venu à Tours, pas pour rien, j'ai été invité par Jaguar pour essayer la nouvelle X. Alors les essais presse, ils étaient là, en ce moment. Et donc on l'essaye quasiment au même moment. Là on est chez Jaguar à Tours. On a Thomas qui est là. Et on a la XE qui est juste là. Alors, en dehors du mondial, c'est la première fois que je la vois en vrai. En même temps, on ne l'a pas vu en dehors, hein, et les essais presse sont vraiment en ce moment en Espagne. Donc là, la voir en vrai en même temps, c'est assez sympa. Tiens, cache le logo Jaguar pour voir. Les mains qui sont trop petites. Non, non, une A5 Sportback. Tu trouves, non? Bah, un peu dans, oui, dans la partie. Dans les phares. Enfin, dans les feux, je veux dire. Ouais. La combinaison peut-être de cette arête-là est un peu moins prononcée, mais là, ça descend Un pas peu dommage. Là, c'est une Air Sport, celle-là. Ça se voit s'il y a un R sur le côté. Ça fait plus sportif. C'est une essence aussi, d'ailleurs. Aux jantes, ça doit se voir aussi. Mais je suis un petit peu pas déçu, non. Je la trouve très belle. Sauf que je suis assez fan de Jaguar. Et tout ce que représente la marque Jaguar, c'est-à-dire l'élégance anglaise, les boiseries, etc. Et là, j'ai l'impression d'avoir une vraie concurrente à la série 3, mais j'ai l'impression d'avoir une allemande. Oui, mais est-ce que s'il faisait encore des anglaises, est-ce que les pure souches, est-ce que ça se vendrait? C'est ça le problème, peut-être pas. T'as vu sur la brochure? Ça n'y est pas, ça. Sur la brochure, on n'a pas ça. On a la virgule. Parce qu'on a pétassé la brochure longuement hier soir. Très longuement. Elle est sportive, l'intérieur. Très allemand, hein, aucune boiserie. Alors moi, je trouve ça un peu dommage. Vaguement, quoi, autour du espèce de touchpad là. Ouais. Et tu vois, je te l'ai dit aussi hier, je trouvais que la XF, la nouvelle, a été présentée. Il y en a des anciennes là-bas, elle n'est pas encore sortie. La XE sort maintenant, la XF devrait arriver au moment du salon de Francfort. Et la XF, on a dit dans la presse, c'était une XE en grossie, en gros. Une grosse XE. Et je trouvais que c'était une mauvaise stratégie marketing de faire ça. Oui. Parce que, par exemple, d'abord le modèle peut-être la XF, oui, le gros modèle en premier, et après sortir la XE, comme un peu a fait Mercedes avec la classe C, qu'on qualifie de mini classe S. C'est vrai que visuellement ça se voit. C'est pareil, là il y a un air de ressemblance entre les deux. Mais je trouve que c'est peut-être une mauvaise stratégie marketing. Tu vois cette voiture? Oui. Moi, je trouve que ça manque éventuellement de personnalité. De charme anglais. Non. Alors ça, moi j'aime bien comme ça une engueulemande. Je trouve que ça manque de personnalité au niveau des feux. L'arrière est peut-être moins travaillé que l'avant. Et les arêtes sur les côtés, les arêtes, ça manque un peu de... Je peux faire une critique? J'ai l'impression d'y voir un petit peu de Laguna 3. Oh non. Là, cette ligne-là, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, Laguna 3, l'arrière, Ouais. c'est très méchant hein, quand même. Ouais. En fait, l'arrière, c'est un peu un melting pot de beaucoup de choses. La 5, les phares, un petit peu de Laguna 3, et peut-être un petit peu de série 3 35i, tu vois, les pots centraux comme ça. C'est un enfant de star, quoi. Ah oui. Bon, voilà, on va l'essayer tout à l'heure. Peut-être que j'espère avoir la GoPro avec moi pour donner le ressenti. Quelle version on va avoir, je ne sais pas. Celle-là. Ça se trouve en plus. Il faut savoir qu'on est entre midi et 2, hein. C'est pour ça que je trouve que c'est mieux d'aller dans les concessions entre midi et 2. Il n'y a personne, on est plus au calme. Donc voilà, en tant que proprio de série 3, est-ce que tu te dis oui, peut-être? Ah oui. Oui. Bah En tant que proprio de X-Type ancienne génération, est-ce que tu te dis oui?
Ben non. Ça existe les propriétaires d'X-Type? Ouais, ils en ont beaucoup vendu chez nous. Ah. Je pense qu'il vaut mieux essayer de séduire des propriétaires de série 3 plutôt que d'essayer de contenter des propriétaires d'X-Type. Ah, faut savoir que c'est une voiture qui est... Contenter des propriétaires d'X-Type, on va essayer de contenter 3 personnes, tandis que les séries 3, on six. va contenter 3 millions. Il faut savoir que Jaguar est un peu en perte de vitesse. Oui, même, c'est une sacrée perte de vitesse. En France, l'an passé, il s'en est vendu 700. 9. Pour vous donner une idée, il s'est vendu 650 Infiniti environ. Avec 10 points de vente et 42 pour Jaguar. Là, on est à Tours. Hein. Donc c'est une voiture qui est très importante pour Jaguar. Elle sort en diesel, elle sort en essence. On va voir ce que ça donne, mais si ça marche pas, c'est un petit peu en problème. Donc voilà. J'aime beaucoup la série 3. Je préfère encore la série 3. C'est subjectif, mais il faudrait que je voie une autre version. Peut-être qu'on en aura une autre version tout à l'heure, je vous ferai voir. Mais là, avec ces jantes-là, non, ça passe pas. C'est pas une Jaguar.